ici Gigi Bull. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la carrière de mon papa. Il a fait superviseur, ensuite il a été spécialiste en production et ensuite spécialiste en ressources humaines. Ça s'appelait dans le temps QIT Fer et Titane, qui est un gros complexe métallurgique. Aujourd'hui, ça s'appelle Rio Tinto Fer et Titane. J'ai rentré là comme superviseur. À partir de ce moment-là, on m'a nommé superviseur de production. C'est dans une acierie, parce que je n'avais jamais travaillé. Comme disait celui qui m'a embauché, nous autres, on va t'apprendre comment faire de l'acier, mais on sait déjà que tu es un bon meneur d'hommes, tu es un bon superviseur, fait qu'on a développé tes qualités de superviseur, on va te montrer comment en faire de l'acier. Fait que j'ai appris le métier de faire de l'acier et j'ai rentré superviseur. Après ça, j'ai fait toutes les postes de supervision qui existaient, superviseur expédition du produit, superviseur de la cour, parce que dans une acierie, il y a du matériel qu'il faut gérer. Fait qu'on gérait le matériel, on appelle ça des intrants, tout ce qui rentre à l'usine, il faut que tu gères les matériels, bien les placer, puis t'as des hommes qui travaillent pour toi, puis on appelle ça une grande cour à ferraille, on fait fondre la ferraille. C'est quand même assez gros, il fallait quand même gérer tout ça, fait qu'on appelle ça superviseur de la cour. Après ça, j'ai été superviseur à la coulée continue parce que dans une acierie, dans le procédé d'une acierie, ils appellent ça, faut couler l'acier qui est fondu. Ils appellent ça une coulée continue parce que toute l'acier qu'on recevait, on la faisait couler, mais en continu. On pouvait ne pas arrêter jamais, mais des problèmes mécaniques puis des problèmes techniques, de temps en temps, ça nous arrêtait. C'est pour ça qu'on appelle ça continu, parce que l'acier, elle n'arrête pas de couler, puis c'est coupé en billettes, ils appellent ça des billettes. En bout là, pour être capable de manœuvrer ça, pour être capable de transporter le matériel. Ensuite de ça, j'ai travaillé comme à la fabrication de l'acier. Ça veut dire que nous autres, on recevait le matériel de la fonderie qui était les produits principaux de l'usine de Rio Tinto. On appelle ça fabrication de l'acier. On recevait le matériel en liquide, puis on le transformait en acier. Puis la différence entre la fonte et de l'acier, c'est le pourcentage de carbone qu'il y a dans un liquide ou dans un produit. C'est ça qui fait la différence entre de l'acier et de la fonte. Donc on recevait de la fonte, puis on la transformait en acier pour les produits de construction, les produits automobiles, tous les produits qu'on pouvait faire en acier. Combien de temps à peu près que tu as été sur chaque poste, puis comment ça l'a fait que ça l'a changé? Des postes de superviseur, des postes de supervision ou de cadre, j'ai jamais eu à postuler. La plupart du temps, ils n'ouvraient pas le poste. Dans le temps, ils n'ouvraient pas un poste. Ça a été plus tard qu'ils ont commencé à ouvrir des postes de cadre pour que tout le monde puisse avoir la chance d'appliquer sur un poste. Même si on savait que le poste à donner à quelqu'un, le monde au moins pouvait postuler pour donner leur intérêt. Mais moi, j'ai jamais eu vraiment besoin de postuler, parce qu'ils sont toujours venus me chercher. Mais il faut dire aussi que c'était à l'intérieur de l'acierie. Faire juste un portrait de l'entreprise, où il y avait à peu près 2000 employés. Nous autres, on était un secteur où il y avait à peu près entre 150 et 200 employés. On était tout le temps à peu près 170 employés. Ben ça, c'est un petit secteur par rapport aux 2000 employés. Fait que, tu sais, dans ce secteur-là, l'expérience que tu avais, tu pouvais progresser dans ce secteur-là sans trop de difficultés, dans le sens que il n'y a pas grand monde qui pouvait venir travailler dans ton secteur parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment ce secteur-là. Tandis que les autres secteurs, c'était des secteurs d'approvisionnement, de magasins, le département des fours, le département de la fonte, le département de l'OPP, où on reçoit le matériel, on le transige pour envoyer ça dans les fours. Toute cette progression-là, à l'intérieur de l'acierie, les 20 premières années, j'ai eu tout le temps le même patron qui, lui, m'a fait progresser dans différents postes pour me donner les postes que j'ai occupés. Puis à peu près combien de temps les postes que tu as occupés? J'étais dans la cour en 89. Ensuite de ça, en 91, j'ai été à la coulée continue. En 93, j'ai été à la fabrication de l'acier. En dedans de 6 ans, j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. Un poste que j'avais oublié, justement, c'est le poste de superviseur au contrôle de la qualité. J'ai même fait du contrôle de la qualité. Puis ça venait probablement du fait que j'étais en génie civil, en technique génie civil, où j'avais fait
d'inspection. Ça venait par le biais de ça qu'ils savaient que j'avais déjà fait de l'inspection en génie civil. Donc, ça pouvait avoir un esprit d'analyse qui était quand même potable pour avoir un poste du contrôle de qualité. Qu'est-ce que tu faisais dans ce poste-là? Le contrôle de qualité, ouais. Tout l'acier qui passait à la scierie, qui était en fabrication, qui était en transition, autrement dit, jusqu'à l'expédition, ben il y a des tests qu'il fallait qu'ils se fassent au point de vue chimique, au point de vue surface, la qualité de surface, la qualité du produit, voir s'il y avait des trous dans l'acier, s'il y avait des imperfections. Ben il y avait du monde qui travaillait pour nous autres, qui étaient des inspecteurs, des analystes en laboratoire. Mais moi, j'étais superviseur de ces gens-là, puis je ramassais toutes les données. Puis après ça, on les rentrait dans un fichier de chacune des coulées. Ils appellent ça une coulée. Un pot d'acier, autrement dit, là, ça devient une coulée. Une coulée, ça pouvait durer 60, 70, 75 minutes, 80 minutes, tout dépendant du nombre de tonnes d'acier qu'il y avait dans la coulée. Bien, chaque coulée, faire un rapport de ça, tu sais. Puis je devenais comme spécialisé dans le domaine de la qualité de surface, la qualité du produit, pour être sûr que ton produit est conforme aux normes quand il se rend chez le client. Fait que tu ramasses toutes ces données-là, puis tu en fais un dossier pour chacune des coulées. Puis justement, il y avait celui qui me donnait la formation là-bas, il dit chaque coulée, là, il dit elle a un nom. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas une coulée qui se suivait, qui se ressemblait. Fait que quand t'en fais 12, 13 puis 15 par jour, ben chaque coulée, fallait la traiter. Fait que c'était ça qui était intéressant. Le superviseur contrôle de qualité, c'était ça qui était intéressant. Merci, merci! J'espère que ça va pouvoir aider quelqu'un dans ce cheminement. J'espère que ça va pouvoir faire réaliser peut-être des petites choses. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit pour une prochaine fois sur la chaîne de Gigi Bulle. Merci beaucoup!